Je sais que quand on parle de fiabilité en France, le mot Citroën fait souvent lever un sourcil. Et pourtant, savez-vous qu'il existe des Citroën diesel capables de franchir le demi-million de kilomètres sans jamais ouvrir le moteur ? 500 000 kilomètres. Un chiffre que beaucoup de voitures modernes n'atteignent même plus aujourd'hui. Je vous propose de découvrir aujourd'hui cette Citroën diesel qui refuse de mourir. On y va ? Numéro 7, Citroën Xantia 2 litres HDI, 1998-2002. Je sais, vous ne l'attendiez peut-être pas dans ce classement. Si je commence ce top des Citroën diesel immortels par elle, c'est parce qu'il faut rendre justice à l'un des plus beaux malentendus de l'automobile française. La Citroën Xantia est cette berline qu'on a longtemps associée au papy du dimanche, qui bloque la file de gauche à 90 km/h, clignotant oublié. Mais j'ai envie de dire, si ces papys roulent encore avec leur Xantia 25 ans après, c'est peut-être qu'ils ont compris quelque chose que nous avons oublié. La Xantia, c'est la berline qui ne paye pas de mine mais qui refuse obstinément de mourir. J'en connais, et vous aussi sûrement, qui dépassent les 400 000, 450 000, voire 500 000 km, sans autre souci qu'un embrayage changé par précaution. Et c'est ça qui est fascinant, parce que cette voiture, sortie en 93 pour remplacer la BX, n'avait rien d'un monstre de puissance. Dessinée par Bertone et dotée de la fameuse suspension hydraulique Hydractive 2, elle incarnait ce que Citroën savait faire de mieux. Confort, ingéniosité et tenue de route exceptionnelle. Ce qui l'a rendue quasi immortelle, c'est son moteur. Le 2 litres HDI 90 ou 110 chevaux, bloc DW10, né de l'alliance PSA et développé pour durer. Injection directe, couple disponible dès 1750 tours minute, chaîne de distribution interne quasi inusable et consommation moyenne autour de 5 litres 5 au 100. Une mécanique d'une sobriété exemplaire, faite pour avaler les bornes. Et les témoignages le confirment. Sur Caradisiac, certains propriétaires rapportent que leur voiture depuis 12 ans affiche 480 000 km au compteur, toujours avec le moteur d'origine, sans panne majeure. Embrayage changé à 464 000 km par simple précaution. Un autre roule encore tous les jours avec sa Xantia de 99, 330 000 km, sans aucun souci, pas une fuite, pas un voyant. Il a lui-même dit « Elle roule comme au premier jour, elle ne m'a jamais laissé en panne. » Et c'est ça, la force tranquille de Citroën. Les pièces ne coûtent rien, la mécanique est simple et la voiture accepte tout. La montagne, l'autoroute, le quotidien. Entre 1993 et 2002, Citroën a produit près de 1,2 million de Xantia, dont une majorité en version diesel. Je ne vous parle même pas du comportement routier. Grâce à cette fameuse suspension hydractive, la Xantia avalait les virages comme une Allemande, tout en gardant un confort de DS. Et si vous tombez sur une Activa, alors là, respect éternel. Cette version V6 détient encore aujourd'hui le record du test de l'élan, devant toutes les supercars modernes. Oui, la bagnole de papy est plus stable qu'une Ferrari à 100 000 balles. Elle n'a jamais cherché à briller, elle a juste voulu durer. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Avant de passer à la suivante, dites-moi en commentaire. Vous aussi, vous avez connu un proche qui jurait par sa Xantia ? Numéro 6, Citroën Saxo 1 litre 4D, 1998. Je sais aussi que vous ne vous attendiez peut-être pas à voir une petite Saxo diesel dans ce classement. Pourtant, parmi toutes les citadines françaises des années 90, la Citroën Saxo 1 litre 4D fait figure d'irréductible. Une voiture sans chichi, sans électronique inutile, capable de dépasser les 500 000 km lorsqu'elle est bien entretenue. Lancée en 1996, la Saxo succède à la mythique AX. Sous le capot, le moteur diesel atmosphérique 1 litre 4D, un bloc TU4D de 1360 cm3, développe à peine 53 chevaux. Sur les forums comme Planète Citroën, on trouve des propriétaires qui roulent depuis plus de 25 ans avec leur Saxo, sans panne majeure. L'un d'eux raconte avoir dépassé les 183 000 km avant de changer simplement le radiateur et les roulements. Un autre en est à 165 000 km avec un entretien basique uniquement. Certains parlent même de 170 000 km sans autre souci qu'un embrayage fatigué, après 8 ans d'utilisation quotidienne. Et la palme revient à ceux qui la comparent à la Peugeot 106, sa sœur jumelle, en jurant qu'ils ne sont pas prêts de s'en débarrasser, le prix de l'essence.
Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Sur autoroute, chargée, elle peine à dépasser les 140 km/h et demande de la patience dans les côtes. Si vous aussi, vous avez une Saxo qui refuse de mourir, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir laquelle affiche le plus de kilomètres. Numéro 5, Citroën BX Turbo Diesel, 1988-1993. Lancé en 82 et dessiné par Marcello Gandini, le père de la Lamborghini Countach, quand même, la BX choque par son design tranché. En 88, Citroën lui greffe un cœur en acier trempé, le 1,8 litre turbo diesel de 90 chevaux, un bloc IXD9 suralimenté. Avec 181 Nm de couple dès 2100 tours minute, à une époque où la concurrence tirait encore la langue, elle fait forte impression. Et comme la bête ne pesait qu'à peine 1025 kg, elle filait à 180 km/h, tout en sirotant 5,5 litres au 100. Les commerciaux, les taxis, les VRP s'en souviennent encore. La BXTR des turbos était la reine de l'autoroute. Sa suspension hydropneumatique adoucissait la route comme un tapis volant, et malgré sa réputation de voiture d'ingénieur, elle est restée facile à entretenir. Bien vidangée et bien suivie, elle dépasse allègrement les 400 000 km. Certains exemplaires frôlent aujourd'hui les 700 000 km avec leur moteur d'origine. Évidemment, tout n'est pas parfait. La finition, un peu en carton-pâte. Les vitres fumées, elles se décoloraient. Et la suspension, si elle n'était pas entretenue, fuyait comme une vieille canalisation. Vendue 104 000 francs en 1988, l'équivalent de 29 500 € actuels, elle coûtait moins cher qu'une 405 SRDT ou qu'une BMW 324 TD, tout en restant tout aussi performante. Aujourd'hui, une BX Turbo D en bon état se trouve dès 2500 €, et certaines éditions Uran ou millésimes atteignent les 10 000 € aux enchères. Si vous en croisez une avec 600 000 km compteur, ne rigolez pas, saluez-la, parce qu'elle roule encore. Avez-vous connu une BX Turbo D dans votre famille ? Ces souvenirs-là sentent encore le gasoil et la France qui roulait loin. Numéro 4, Citroën Berlingo, diesel, utilitaire, fourgonnette, 1996-2008. Si vous avez déjà possédé un Berlingo diesel de première génération, vous savez très bien pourquoi il mérite sa place ici. Lancé en 1996, le Citroën Berlingo partage sa base technique avec le Peugeot Partner et dès ses débuts, il se décline en deux versions, utilitaire et multispace, la version familiale. Sous le capot, plusieurs motorisations se succèdent. 3 sortent du lot, le 1,9 litre D atmosphérique, le 2 litres HDI 90 chevaux et plus tard le 1,6 litre HDI 75 ou 90 chevaux. Et c'est bien le 2 litres HDI qui va forger la légende du Berlingo. Un moteur PSA sobre, autour de 6 litres au 100, coupleux des demi-tours et capable d'avaler le bitume. Le 1,9 litre diesel n'est pas en reste. Simple, sans électronique, il a séduit les artisans, les agriculteurs et tous ceux qui voulaient une mécanique à l'ancienne. Châssis solide, carrosserie étonnamment résistante à la corrosion, entretien dérisoire, une vidange à 35 €, un entretien complet à 70, selon certains témoignages. Il demeure un véhicule entièrement pensé pour durer, à condition d'être entretenu correctement. Les contrôles techniques, il les passe haut la main, souvent avec un simple petit tour d'autoroute avant. Oui, les finitions sont basiques, les plastiques durs, le confort un peu sec à vide. Et sur route, on sent bien que ce n'est pas un break allemand. Honnêtement, quand un véhicule de 20 ans démarre au quart de tour après une nuit d'hiver, qu'il consomme peu, transporte tout et ne vous coûte presque rien, c'est difficile de ne pas lui dire respect. Numéro 3, Citroën C15 Diesel, 1984-2006. Le C15, sérieusement ? Ce cube sur roue qui servait à livrer le pain et les bouteilles de gaz ? Oui, celui-là. Si vous cherchez une Citroën Diesel capable de dépasser les 500 000 km, ne cherchez pas plus loin. C'est lui, le C15, le plus increvable des utilitaires français. Quand Citroën lance le C15 en 84, c'est pour remplacer l'Acadian, descendante directe de la mythique 2 chevaux fourgonnette. Le contexte n'est pas simple. PSA vient de se relever d'une crise financière, Peugeot consacre tout son argent à la 205 et Citroën hérite du sale boulot. Un patchwork génial. Avant de Visa, train arrière de Peugeot 305, moteur diesel indestructible d'origine Peugeot Talbot, bref, un puzzle technique qui se révèle être un coup de génie. Sous le capot, le 1,8 litre D de 60 chevaux, puis le 1,9 litre D atmosphérique. Et je vous le dis en connaissance de cause car chez moi, on en avait un. 20 ans à tremballer des caisses de raisin dans les vignes, à 3000 tours minute en permanence, jamais une panne sérieuse.
On l'a vendu pour pièces parce que la carrosserie était bouffée par la rouille. Mais le moteur, lui, tournait encore rond. Parce que oui, le point faible du C15, c'est la tôle. La caisse rouille vite, les portières se percent et les longerons souffrent. Et c'est aussi pour ça qu'on en voit encore autant. En 2025, il y a toujours des C15 diesel qui livrent, qui tractent, qui roulent à 90 sur les routes nationales. Au total, 1 181 407 exemplaires ont été produits, dont une bonne partie à Vigo, en Espagne. Exportés en Grande-Bretagne, au Maroc, au Portugal, et même déclinés en 4x4 d'Angèle, en pick-up, en ambulance ou en version familiale vitrée. À sa manière, le C15 a rendu service à toute la France sans jamais se plaindre. Aujourd'hui, il fait sourire, et dans 10 ans, il sera collector, c'est sûr. Numéro 2, Citroën Xara Picasso, 2 litres HDI, 1999-2010. Lancée en 1999, la Xara Picasso a incarné à elle seule l'âge d'or du monospace familial français. Conçue par Donato Coco, futur designer chez Lotus, elle reposait sur la base technique de la Xara berline avec un habitacle transformé. Lumineux, modulable et incroyablement spacieux pour sa taille. Sous le capot, la star de l'époque, le moteur 2 litres HDI 90. Un 4 cylindres diesel à injection directe, 90 chevaux, 215 Nm de couple dès 1750 tours minute. Pas de turbo à géométrie variable, pas de FAP sur les premières versions, autrement dit, moins de complications, plus de longévité. Citroën visait juste, un moteur endurant, économique, 5,5 litres au 100 en moyenne, et facile à entretenir. Les soucis récurrents, vannes EGR qui s'encrassent, capteurs capricieux, parfois un démarrage à chaud difficile. Les plastiques intérieurs vieillissent mal, l'électronique peut jouer à cache-cache, et la direction manque parfois de précision. Mécaniquement, c'est du solide à condition d'un entretien rigoureux. Vidange tous les 15 000 km, distribution tous les 120 000 km et nettoyage préventif de l'EGR. Le reste, c'est du pur bonheur à vivre. En occasion, on en trouve encore pour 2 000 € avec 300 000 km. Et elle roule toujours. Avant de passer à la suivante, si vous en possédez une encore en vie, dites en commentaire combien de kilomètres affiche votre Picasso. Je parie qu'il tourne encore comme une horloge. Numéro 1, Citroën C5, 2 litres 2 HDI, 2001. Alors voilà, on arrive à celle que j'ai gardée pour la fin. La Citroën C5 première génération avec son moteur 2 litres 2 HDI de 136 chevaux. Pourquoi je l'aime autant ? Parce qu'elle incarne parfaitement la philosophie Citroën. Confort royal, innovation technique, mais avec quelques subtilités à connaître pour profiter pleinement de cette berline française. La C5 arrive en 2001 pour succéder à la Xantia, et dès son lancement, elle marque les esprits. La suspension Hydractive 3, signature de la marque, offre un confort digne d'un fauteuil de salon roulant. Le moteur 2 litres 2 HDI n'est pas une fusée, mais avec ses 314 Nm disponibles dès 2000 tours minute, il assure des reprises franches et une conduite agréable au quotidien. Bien sûr, les premiers modèles avaient un tendeur hydraulique de chaîne de phasage capricieux. Heureusement, Citroën a corrigé ce problème après 2001. L'électronique reste également délicate. Tableau de bord, calculateur, tout peut jouer des tours si l'entretien n'est pas suivi. Et puis, les fameuses fuites d'huile, surtout au niveau des joints et du carter moteur, sont des classiques qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, parlons longévité. La C5 peut dépasser les 500 000 km, à condition d'un entretien rigoureux. Certains propriétaires à 250 000 km au compteur soulignent le moteur robuste et le confort inégalé. D'autres, à 220 000 km, ont juste remplacé les sphères et quelques composants électroniques et ils adorent toujours leur C5. Côté équipement et habitabilité, rien à redire. Le coffre généreux de 456 litres, un plancher plat à l'arrière, une habitabilité excellente et une insonorisation qui transforme la conduite en expérience quasi luxueuse. Les versions haut de gamme offrent GPS, radio avec disque dur, phare Big Xenon et directionnel. Bref, la voiture vit avec nous, pas contre vous. Dites-moi en commentaire si vous l'avez eu et ce que vous en pensez, et si une autre voiture vous vient en tête. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. À la prochaine dans le Garage Français.